amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors en résumé de cette vidéo, ça va être très simple. Je vais tout simplement vous donner des conseils de comment bien commencer en magie, les choses à faire ou ne pas faire, tout simplement pour mieux vous guider. Il y aura des futures vidéos également auxquelles je parlerai de d'autres sujets. Mais là, ça va être, on va dire, les sujets les plus importants pour moi. Allez, c'est parti, place à la vidéo. Alors pour ce premier conseil, c'est un conseil que tous les magicos, on vous le dira toujours, quoi qu'il arrive en fait. On vous le dira toujours. C'est tout simplement de vous entraîner. Oui, l'entraînement paye et croyez-moi, l'entraînement c'est le plus important. Parce que du coup, si vous allez vous améliorer, vous allez mener du coup au deuxième conseil qui est juste de s'améliorer. Et oui. Parce qu'une fois que vous vous êtes amélioré, vous allez pouvoir du coup même des fois créer de nouveaux effets, donc c'est-à-dire de nouvelles routines, de nouvelles techniques, ou peu importe, tout simplement, vous allez créer quelque chose, donc rendre le tour plus unique, puisque du coup vous allez rajouter votre grain de sel, votre petite touche perso. Ensuite, bien évidemment, pour le troisième conseil, c'est de persévérer. Il faut être quand même assez motivé dans la magie. Alors vous pouvez le faire tout de même en passion, hein, bien évidemment. Donc du coup, ce ne sera pas le côté pratique dans le sens auquel ce sera côté métier, ce sera vraiment pour vous, donc pour vous amuser. Mais quoi qu'il arrive, il faut tout de même persévérer. Une levée double, des fois, ne se fait pas en un claquement de doigts. Il faut du temps et du travail. Le comptage Hemsley, c'est pareil. Les empalmages, c'est la même. Et en parlant d'empalmage, on va parler de l'angle de vue. Le quatrième conseil, donc, c'est tout simplement des fois de prendre votre téléphone et de vous filmer. D'une part parce que quand vous allez vous entraîner ou autre, des fois vous n'allez pas avoir le côté, on va dire, spectateur, l'angle de vue, tout simplement. Vous pouvez voir également votre amélioration plus au fil du temps. Et bien évidemment, vous allez, des fois avec le temps, oublier certaines routines ou techniques de magie. Donc c'est tout de même assez important. Voici pour ces 4 conseils déjà pour l'instant. Pour ce cinquième conseil que je te donne, tout simplement, c'est, on va dire, globalement, de s'intéresser à tout. Bon, là, c'est assez vague. Je vais parler tout simplement de s'intéresser à tout dans le domaine, on va dire, de la magie. Dans le sens que si tu veux de la magie, des pièces, des cartes, par exemple des tours automatiques, ou des tours grandes illusions, ou du street magie, ou bref, tu as compris le concept. Il faut que tu trouves ton univers, que tu trouves ce que tu veux. Ok? Une fois que tu as trouvé tout ça, il faut que tu fasses attention à un autre truc. C'est n'achète pas tout et n'importe quoi. Et y compris bien sûr les gimmicks. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un gimmick, c'est on va dire un objet ou une carte truquée, ou enfin tu vois le concept, tu vois l'idée, tout simplement. Donc du coup, fais attention à ce que tu achètes, d'accord? Parce que en gros, le gimmick peut ne pas être au rendez-vous, tout simplement parce que l'effet n'est pas là, parce qu'il est trop cher, parce que la qualité elle est pourrie, etc. etc. Tu as plein d'excuses, on va dire, tout simplement. Et bien sûr, les livres ou les CD ou ce que tu veux. D'accord? Achète pas tout n'importe quoi parce que des fois les routines sont exactement celles que tu as déjà appris, que tu connais déjà, avec une histoire différente, avec une petite technique différente ou peu importe. Donc fais attention à ce que tu achètes. Après, tu peux réellement avoir un véritable coup de cœur pour un tour même que tu connais. Eh ben écoute, essaie de l'acheter quand même et peut-être que sur le coup de cœur, ça peut engendrer de nouvelles choses. Donc du coup, fais attention à ce que tu achètes quand même. Le sixième conseil. Alors celui-là, vraiment, je pense, il mériterait quand même une vidéo. C'est l'adaptation. Je vais essayer de faire un petit court passage pour celui-là, d'accord? Parce qu'il va être vraiment long. C'est l'adaptation. Donc du coup, en fait, le magicien, tu sais, c'est un animateur. Il est capable de se faire remarquer comme discret, tu vois. Il faut que tu t'adaptes à l'endroit où tu es. Par exemple, si tu es dans un mariage, si tu es par exemple même dans un bar, dans un restaurant, si tu es dans un truc un petit peu animé. Alors pour ceux qui sont d'Orléans, moi j'adore aller au Factory, c'est un super bel endroit, donc allez-y, allez, franchement, allez-y, c'est trop bien. Bref, du coup, faites attention où vous allez en fait, tout simplement, et où vous êtes, de vos styles vestimentaires, si vous êtes plus, on va dire, côté magicien, donc c'est-à-dire plus côté, on va dire, théâtral des mouvements, ou alors tu t'en fous, tu fais un mouvement comme ça, tu fais un petit empalmage, hop, c'est fini, tu vois. Donc, voilà, tu vois l'idée, il faut que tu essayes de trouver ton petit truc à toi, ok? Donc, trouve ton univers et fais attention de où tu es. Donc, adapte-toi à l'environnement. C'est comme de l'humour. Des fois, il y en a qui vont aimer, d'autres pas du tout. Tu vois l'idée? Donc, fais attention à ça. Alors là, du coup, le dernier conseil. Alors, ce conseil, vraiment, c'est, je pense que si tu as suivi toute la liste, tu vas forcément comprendre toute la liste et la vidéo. Ok? Enfin, j'espère. En fait, c'est d'aller sur le terrain. Alors, comme je dis, l'eau peut être bonne température, tout comme glacée. Tu vois, tu peux le rater. Et là, on va parler de l'échec.
Si tu t'es bien entraîné, que tu t'es bien amélioré, que tu as trouvé ton style de magie, que tu as trouvé l'adaptation, que tu t'es adapté tout simplement, on va dire, à l'univers. Donc oui, je sais, les deux phrases, c'est exactement les mêmes. C'est juste mon cerveau, il n'a pas été bien. Mais tu as compris l'idée. Si tu as suivi toute la liste, tout simplement, en fait, et ben, quand tu vas le mettre à l'échec, et ben, tu peux rebondir sur le tour. Je t'explique. Si admettons, donc là on va parler des cartes, si admettons tu prends la carte, une carte, tu la mets dans les mains d'un spectateur, ok. Le spectateur ouvre et au final il te dit ah mais non mais c'est pas ma carte. Là tu peux rebondir, tu peux la récupérer, mais même si ça il fait exprès ou pas, tu peux la récupérer et en même temps tu peux dire ah mais attends, dans ta tête tu te dis ah mais attends mais ta carte elle est en dessous pas au-dessus, bref. Et bien en fait tu peux prendre la carte et faire un petit snap change par exemple, tu vois. Là, la personne va être encore plus bluffée. Parce que du coup, elle va s'attendre, tu vois, que ce soit sa carte. Donc, dès qu'elle va l'ouvrir, elle va faire ah, mais non, c'est pas ma carte. Tu auras toujours le petit sourire de ah, non, c'est pas ma carte. Et là, en fait, elle récupère. Et par exemple, tu peux très bien la coller sur le front. Tu peux la mettre dans la bouche en attendant que la personne ne voie pas. Ou même, enfin, tu vois l'idée. Tu peux rebondir sur le truc. C'est pour ça qu'il faut tout de même que tu t'intéresses à tout et que tu t'entraînes constamment, que tu t'améliores. Parce que des fois, tu te dis que tu as 90% de chances de réussir ton tour et 10 de le rater. Si tu rajoutes des gimmicks, on va rajouter, on va dire, 10% en plus, ce qui fait 20% de rater simplement tes effets avec les gimmicks. Parce que des fois, l'angle de vue n'est pas bon, parce qu'il peut se péter, ou tout simplement parce que la personne peut voir ce que tu ne veux pas qu'elle voie, ou il peut tomber et tout le monde le voit. Bref, t'as capté l'idée. Fais attention à tout ça. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas du coup à liker, vous abonner. Bien évidemment, vous avez tous les amis magicaux qui m'ont aidé à donner des petits conseils en description. Donc je remercie à Clément Di Natal, à Alexis Baldazar, désolé mon ref si je dis mal, à Dorian également qui m'a donné un super bon conseil que j'avais moi-même pas pensé du tout. Et bien évidemment à TroyTech qui est sur TikTok, à Blabla, bref, à tous les amis. Du coup, merci à vous tous. Vous avez tout ça en description de la vidéo. Et du coup, moi je vous dis à plus pour plus de délire. Allez, tchuss!